Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le message comblé du Premier ministre est le suivant. Notre voyage vers la prospérité est mieux guidé par notre force intérieure. Notre potentiel interne signifie le potentiel de notre peuple, les ressources naturelles et historiques de notre pays et les compétences créatives de la nouvelle génération. Même face à des défis difficiles, nous avons réussi à avoir une économie résiliente. La principale raison en est que nous essayons d'utiliser au maximum nos capacités internes. Notre voyage vers la prospérité en utilisant notre potentiel intérieur n'est pas son obstacle. La dissimulation des exportations des devises étrangères illégales et la possession illégale de terrain sont autant d'obstacles à la prospérité auxquels nous devons nous attaquer de manière décisive et rapide. Cela nécessite la lutte décisive de chacun d'entre nous pour éradiquer l'exploitation économique, le vol et le vol de produits. Ces deux champs de lutte nous permettent de nous développer avec nos propres politiques et nos propres capacités. La clé de notre développement est entre nos mains. Le Premier ministre et président de la prospérité, Abiy Ahmed, a transmis son message de bonheur à ses meilleurs vœux au président chinois Xi Jinping à la suite de son élection au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois. Dans son message, le Premier ministre Abiy a déclaré qu'il pensait que le monde comprenait désormais l'importance du modèle de développement indigène du Parti communiste chinois. Le Premier ministre a déclaré que sous votre administration, la Chine est les pays partenaires stratégiques de l'Éthiopie. Il a en outre mentionné qu'il travaillera en coopération dans divers domaines d'une manière qui respecte les intérêts des peuples des pays. Le Premier ministre Dr Abiy Ahmed a déclaré que la génération actuelle devrait apprendre de l'histoire brillante des ancêtres de l'Éthiopie pour réaliser une Éthiopie prospère. Le Premier ministre a exhorté les Éthiopiens à visiter une exposition virtuelle en 3D des églises creusées dans l'Europe de Lalibela au parc Ntoto. Cette remarque est intervenue alors qu'un lancement d'une exposition de réalité virtuelle des églises creusées dans le roc de Lalibela se déroule dans le parc. Le Premier ministre s'est dit impressionné par la présentation en réalité virtuelle des églises de Lalibela. L'événement a été organisé en collaboration avec le gouvernement français et reste ouvert pendant 2 mois, a-t-on noté. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen a souligné que le gouvernement éthiopien avait réalisé des progrès significatifs dans le collecte de la production de statistiques de l'État civique. La 8e conférence de la Commission statistique pour l'Afrique a débuté ici à Addis Abeba à l'UNICEF sous le thème de la modernisation et l'écosystème des données en Afrique pour soutenir l'intégration régionale. S'adressant à ETV, Mathieu, directeur de l'État civique et des statistiques de l'État civil du Nigeria, a formulé qu'à mesure que le monde passe au numérique, aucun pays africain ne devait être laissé pour compte en matière d'État civique et des statistiques de l'État civique, comme il est indiqué dans les ODD 2030. Oliver Sangania, directeur du Centre africain des statistiques de la CEA, a pour sa part souligné que les pays africains font d'énormes progrès dans la numérisation des statistiques de l'état civique à l'aide de tablettes et des téléphones portables, y compris l'Éthiopie.
Notre armée se rapproche de son objectif avec la bravoure sans précédent de ses sacrifices pour protéger l'existence, la souveraineté, l'intérêt national et l'intégrité territoriale de l'Éthiopie, a déclaré la force de défense à l'occasion de la journée de l'armée qui est célébrée le 15 octobre de chaque année. L'armée de la défense nationale a déclaré « La source de notre force, c'est notre peuple ». Il a publié une déclaration intitulée « L'armée de défense a déclaré que nous célébrons cette année la fête historique parce que nous avons été forcés d'entrer dans une terrible guerre pour protéger notre existence. » Mais l'armée a confirmé qu'elle se rapproche de son objectif avec sa bravoure et ses sacrifices sans précédent pour protéger l'existence de l'Éthiopie, la souveraineté, l'intérêt national et l'unité territoriale. Information Network Security Administration a déclaré que les efforts des institutions et des citoyens en général devraient être ajoutés pour protéger la cybersécurité. À l'occasion du 3e mois national de la cybersécurité, l'administration de la sécurité des réseaux d'information a tenu une discussion avec différentes parties prenantes sous le thème cybersécurité intégrée pour la souveraineté nationale. Pour sa part, le ministère de l'Éducation, Dr Samuel Kefle, a souligné que la formation a commencé dans les écoles de bas en haut pour produire de main-d'œuvre qualifiée pour assurer la cybersécurité. Le président de l'université d'Injibra, le Dr Gardan Workou, qui a participé à la discussion, a déclaré que les cyberattaques contre diverses institutions auront un impact significatif sur les affaires économiques, sociales et politiques du pays. Salomon Djebessa, chef du département de la stratégie de la banque, a déclaré que le secteur financier est l'une des institutions vulnérables aux cyberattaques. Et pour conclure, le journal Ethio Telecom a annoncé qu'il poursuivra son soutien aux méga-projets qui apportent des changements dans la vie quotidienne de la communauté. En plus de fournir des services de télécommunication et d'assurer l'inclusion financière de la société, la société a déclaré qu'être reconnu comme un contribuable honnête de premier plan de la motive à travailler plus dur même. Ethio Telecom a indiqué qu'il travaillera dur pour satisfaire les besoins du public en élargissant l'infrastructure de télécommunications qui est à la base de la croissance économique du pays et en mettant en œuvre les dernières technologies. L'agence de nouvelles éthiopienne a indiqué qu'outre le travail accompli par l'entreprise pour faire de la vision numérique de l'Éthiopie une réalité, il est fier de réinvestir des ressources qu'elle a collectées auprès du public pour l'édification de la nation et le développement du peuple. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy exhorte la génération actuelle à imiter les brillantes histoires de l'Éthiopie pour la prospérité.